Très heureux, messieurs et dames, de vous retrouver encore en ce jour pour un autre numéro de votre magazine Oudjana. Mille merci à Yannick qui est en train de nous réaliser. Merci à Tchanika Tambaye pour la prise de vue. Merci à Freddy Louboya Motonanzambe pour la programmation. Et moi, on m'appelle le Nord français au français renforcé, ma gloire Kassongo. Je suis devant cette tige métallique pour vous servir. N'hésitez pas, contactez-nous, SMS-nous, textotez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran et ça ne fera du mal à personne. Et nous allons vous lire sans problème et sans difficulté. Les sujets qui nous réunissent aujourd'hui, c'est l'impact, bien évidemment, de la place de la spiritualité dans le choix du conjoint. Y a-t-il d'impact spirituel vis-à-vis du choix du conjoint? C'est autour de ces sujets que nous allons devoir partager ensemble avec vous, mais également avec le prophète Loris Mumba, qui est responsable de Rama Lubumbashi au niveau de Golf. C'est lui qui est en train de gérer cette grande paroisse de la grande communauté du plein évangile Rama. Alors ici, je le reçois. Bonjour, prophète Loris. Bonjour, M. Magloire. Voilà, très heureux de vous retrouver pour une première sur ces plateaux. Nous sommes très contents et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, avec vous, nous parlons de l'impact de la spiritualité dans le choix du conjoint. Ouais. Déjà, au départ, est-ce qu'il est important de mettre la spiritualité au centre d'un foyer, d'une relation qui veut aboutir au mariage? Je crois qu'il est très important, très important même de mettre la spiritualité au centre du mariage. Et quand vous voulez faire le choix, la spiritualité occupe une grande place parce qu'elle a un impact positif, soit négatif, sur le cours de votre vie conjugale. Et si cela est négligé en amont au début, cela poserait beaucoup de difficultés. Alors, pour ceux qui sont dans des relations où ils ont ignoré l'aspect spirituel, quelles conséquences peut en découdre en ce qui concerne les réalités, c'est pas spirituel, dans le domaine du mariage? C'est quoi déjà les liens entre les deux? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les influences qu'a la spiritualité sur le mariage, surtout pour les personnes qui ignorent forcément l'aspect spirituel dans le choix du conjoint? En fait, déjà pour commencer, avant de parler sur l'impact même de la spiritualité sur le choix du conjoint et dans le mariage, nous devons comprendre d'abord le terme spiritualité. Quand on parle de la spiritualité, nous avons deux types de spiritualité. Nous avons ce qu'on appelle la spiritualité négative, qui n'est autre que toute forme de croyance dans la religion à une divinité autre que Jésus-Christ. Déjà là, on est à côté. Et la deuxième dimension de la spiritualité, c'est ce que j'appelle la spiritualité positive. C'est la forme de la croyance en Dieu, mais par la personne de Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi nous parlons de la spiritualité dans l'histoire du mariage? C'est parce qu'au début, le mariage est divin. Le mariage n'est pas humain. Le mariage est divin. Et nous savions tous que c'est ce qu'on appelle une institution divine. Et dès l'instant où le mariage est une institution divine, cela sous-entend qu'elle répond, elle est régie par des principes spirituels, mais qui ne proviennent pas du monde, mais qui proviennent de la personne de Dieu. Maintenant, négliger le principe spirituel de Dieu et aller dans le mariage avec notre connaissance ou notre vouloir, cela peut avoir des impacts négatifs et néfastes. Voilà, toujours, c'est très édifiant, voilà, voulais-je dire. Déjà, quelles conséquences d'être dans une relation qui se veut aboutir au mariage, mais on ne partage pas la même spiritualité? Est-ce qu'on peut bâtir? On connaît tous, chacun a sa spiritualité, mais on ne partage pas la même vision spirituelle. Peut-on bâtir une relation durable lorsque notre spiritualité n'est pas la même? Je crois que c'est très difficile. Les gens peuvent être ensemble, mais c'est très difficile. Parce que parmi les impacts négatifs, lorsque les conjoints sont dans un lien de mariage, mais avec deux spiritualités différentes, regardez ce que vous allez revoir dans la parole de Dieu. La première des choses, il serait difficile à l'homme d'atteindre le but divin de Dieu pour le mariage. Parce que nous savions que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Et un grand homme de Dieu a eu à dire, là où le but n'est pas compris, l'abus est inévitable. Cela sous-entend que parmi les buts du mariage, quand vous êtes dans la parole de Dieu, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a par exemple dit,
soyez féconds. C'est-à-dire, l'un des buts du mariage, c'est la procréation. Alors qu'il y a certaines spiritualités dans lesquelles l'homme ou la femme peut sacrifier la fécondité au détriment du succès, au détriment de sa prospérité. Et dès l'instant, vous êtes déjà dans un mariage avec un homme qui est déjà dans la spiritualité, où il a sacrifié, par exemple, sa fécondité pour avoir l'argent, pour avoir un grand nom. Cela veut dire que le but divin dans le mariage ne peut pas être atteint. Il y a la procréation, qui est l'un des buts du mariage. La deuxième des choses, il y a la complémentarité. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un mariage, dans Genèse 2:18, la Bible est claire. La Bible dit, je créerai pour l'homme une aide semblable. Cela veut dire que aucun homme n'est complet par lui-même. Il faut être complété par une personne pour que tu sois maintenant complet. Maintenant, il y a des spiritualités dans lesquelles c'est tellement négatif et la femme n'a pas de voix. Ne peut pas parler. Et entendre même la voix de la femme dans un moment de consécration fait partie d'un signe de malédiction dans certaines spiritualités. Cela veut dire déjà que la femme, déjà, elle n'aura pas, elle ne peut pas vivre selon la vision de Dieu. Et dans ces mariages, il y aura ce qu'on appelle un déséquilibre de compatibilité. Donc les gens peuvent être compatibles parce qu'ils ont un enfant, mais en termes de dialogue et communication, culture et même de spiritualité, il n'y aura pas de compatibilité. Et le troisième objectif pour lequel nous nous marions, vous ne devez pas oublier ça, c'est que dans chaque mariage, il y a accomplissement de la mission divine. On ne se marie pas pour un plaisir. Dans chaque mariage, il y a l'accomplissement de la mission divine. Et ceci est tellement biblique. Avec Abraham, nous avons vu Abraham. Alors, il a fait un enfant, on appelle Ismaël. Et cet enfant Ismaël n'a pas été celui qui devait prendre la place de son père selon le plan de Dieu. Et Abraham a cherché une solution hors le mariage. Et la femme n'était pas une femme chrétienne, c'était une femme égyptienne païenne. Dieu lui a dit, ce n'est pas ça ma volonté. Garde Sarah. Et en gardant Sarah, il y a eu un Isaac qui est venu. Et c'est là que la gloire de Dieu a été éclatée, parce que derrière Isaac, que la progéniture et toutes les promesses de Dieu, derrière Abraham, ont trouvé leur accomplissement au travers d'Abraham. Et pour passer au niveau du premier impact négatif, quand l'homme n'atteint plus le but divin, je dirais que regardez Zacharie et Élisabeth, Marie et Joseph. C'est là que vous allez comprendre qu'on ne se marie pas seulement parce qu'on veut. Vous devez connaître la spiritualité de votre partenaire. Étant donné que vous êtes un exemple, je prends mon exemple, tu es pasteur apôtre, tu es un homme de Dieu. Tu ne peux pas être en mariage avec une femme qui est incapable de supporter ta spiritualité. Alors tu ne peux même pas atteindre la mission de Dieu pour ta vie. Et ça devient très difficile. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous regardez un homme, vous sentez qu'il a quelque chose de Dieu en lui. Il a une grande destinée, mais il n'arrive pas à atteindre sa destinée. Pourquoi? Parce que la spiritualité de la personne avec laquelle il vit a une importance très capitale. Regardez, si Marie, mère de Jésus-Christ, était mariée à quelqu'un de la tribu de Lévi, c'est-à-dire, il y a la promesse de Dieu qui n'allait pas être accomplie, parce que le roi devait venir de la tribu de Juda et de Lévi, bien sûr. Mais vous allez voir qu'il devait être un roi, mais sans sacerdoce. Vous voyez. Alors, c'est au travers de Joseph et de Marie qu'il a été maintenant un roi, mais aussi avec les sacerdoces. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que lui-même, il a pris la royauté de Juda et les sacerdoces dans la famille de Lévi. Là, c'est juste seulement le premier impact qui peut être négatif. On n'atteint pas le but divin pour le mariage. Très profond. Je rappelle pour vous tous qui venez de nous prendre diffusion en cours que vous êtes dans Oudjana. Et aujourd'hui, nous recevons le prophète Loris Mumba, qui est responsable de l'église Rama, du plein évangile Rama, Golf, au niveau de Lubumbashi, Golf Malela. Et avec lui, nous sommes en train de parler autour de l'impact de la spiritualité dans le choix du conjoint. Alors, prophète Loris, qu'est-ce qui doit précéder entre l'amour et la spiritualité? Devons-nous, de prime abord, chercher à savoir la spiritualité de la personne avant de l'aimer, ou soit on vérifie après que le coup de foudre est frappé? Moi, je crois que, à ma connaissance et ma conviction biblique, et par rapport à cette question, ce qui doit être en premier, ça doit être la spiritualité de quelqu'un. Parce qu'il est possible d'avoir une bonne personne qui répond aux critères que toi, homme, tu aimes, mais cependant que ce qui fait défaut, c'est sa spiritualité. Vous voyez, c'est vraiment très important.
Parce que dès le départ, si la spiritualité pose un problème, tout ce que vous voyez d'une personne, rien. Regardez, vous êtes avec une femme qui est trop belle, tout le monde sait qu'elle est belle. Mais au finish, après 3 ans de relation, vous sentez que c'est une femme qui est dans la sorcellerie. Donc cela veut dire, même sa beauté, vous ne la verrez jamais. Et vous allez vivre l'enfer dans un mariage au lieu de vivre le bonheur et la grâce de l'Éternel. Cela sous-entend que quand vous aimez, il peut arriver dans un cas, c'est un coup de foudre. Mais rien n'empêche à l'homme de prier et de chercher la volonté de Dieu pour être convaincu de l'état d'âme de la personne avant de faire route ensemble. Donc il y a des cas où quelqu'un peut voir et prier. Mais il y a des cas où quand tu es déjà dans le besoin, moi je crois qu'il faut commencer par la prière et demander à Dieu de t'orienter. Et c'est là, vous allez voir ça dans Genèse 24, avec Abraham lors du mariage d'Isaac. Ils ont commencé par la prière avant qu'il envoie son serviteur pour aller prendre quelqu'un en mariage. Et j'attire votre attention. Et quand Abraham, ils ont prié, il a fait jurer même l'autre là, pour que le choix qu'il fera pour la femme de son enfant ne soit pas un choix qui peut causer préjudice demain. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'Abraham va lui interdire à ne pas faire le choix parmi les filles de la contrée d'où il venait. Maintenant, la question c'est, Abraham, c'est quoi les problèmes? Il y a les filles dans les territoires où tu étais. C'est quoi la difficulté? Abraham venait de Ur. Ur, c'était une petite ville qui était à Babylone, et Babylone était une nation païenne. C'est-à-dire, Abraham étant circoncis, un enfant qui connaissait la voix de Dieu, il n'a pas voulu qu'on puisse prendre une femme païenne pour son enfant. Et là, c'est la spiritualité. Donc la spiritualité précède avant les coups de foudre et avant l'amour. Mais lorsque nous sommes, par exemple, dans les livres des Genèse, Dieu présente à Abraham une femme, d'ailleurs la première femme qui ait existé sur la terre. Mais quand il y a un problème, Abraham accuse Dieu, il lui dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Ne pensez-vous pas que depuis lors, même quand on lit la Bible, je ne trouve pas trop quelque part où Dieu donne à quelqu'un une femme pour lui dire que voici, je te donne ta femme, c'est telle ou telle autre, à part les cas que vous venez d'évoquer d'Abraham qui a demandé des signes. C'était pas forcément une femme, soi-disant, son nom c'est elle, et ainsi de suite, mais des signes, si elle donne de l'eau au chameau et tout. Est-ce que moi je dirais tirer mambo ya koana Abraham Adar muchongea c'est la femme que tu m'as donnée. OK. Mais je crois qu'Adam n'avait pas raison. En fait, Dieu n'a jamais donné à Adam la femme. Dieu n'a jamais donné à quelqu'un la femme. En fait, dans la parole de Dieu, c'était pour la toute première fois que la femme puisse exister. Et la Bible dit que Dieu a fait passer la femme. Et c'est l'homme qui a apprécié. Donc là, même quand il a donné cette raison, ça ne tenait pas debout. Vous allez voir que dans la manière de fonctionner de Dieu, Dieu, il nous parle de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Et Dieu nous donne ses libres arbitres de faire le choix nous-mêmes. Et ça, c'est ça la Bible. Dieu nous a donné la bonne voie et la mauvaise voie. Mais c'est à nous de faire le choix et de savoir que nous devons vraiment faire ça, ça et ça. Moi, je crois qu'il en est de notre responsabilité. En fait, de savoir que dit la parole de Dieu au sujet du mariage, au sujet de la parole de Dieu. Et c'est très important. Avec ça, déjà, nous pourrons déjà apprendre à appréhender la pensée de Dieu pour le mariage. Donc, quand vous êtes dans le besoin du mariage, je crois que n'allez pas vite en besoin vers le choix. Demandez à Dieu de vous accompagner afin de ne pas tomber dans le piège. Et je crois que c'est très important. Voilà. Mais pour terminer, il y a des personnes à qui dans la Bible, Dieu avait donné des femmes. Vous voyez, un prophète, Dieu lui dit que non, tu vas te marier à tel. Et il va chez une prostituée, pas parce que c'était sa volonté. Parce que là, Miché. Et il y avait quoi? J'ai dit ça. Il y avait la mission de Dieu derrière ce mariage. Donc les personnes qui ont des grandes destinées, ils doivent faire attention par rapport au choix. Alors, prophète Loris, toujours dans ces cadres-là, est-ce que le mariage peut convertir quelqu'un? Donc, genre, je me marie avec une personne, je sais bien que la personne n'est pas correcte, mais je me dis, par rapport à ma spiritualité, la personne va changer. Je vais sanctifier la personne par les liens du mariage. Au travers le mariage, la personne va changer. Une bonne idée d'après vous? Je crois que c'est affirmer cette pensée, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que Paul est en train de parler sur ça. L'apôtre Paul a eu à dire une pensée.
qu'il n'a pas parlé du changement, il a parlé de la sanctification. Il a dit, pour ceux qui étaient païens, ils étaient dans de liens, par exemple. Toi, tu as la foi chrétienne, tu maries à quelqu'un par ignorance, mais vous retrouvez que le type n'a pas la foi en Christ. Alors, il dit que les païens, le mari qui ne prie pas, qui n'est pas croyant, est sanctifié par sa femme. Et si c'est vice-versa, dans les cas où c'est la femme, elle est sanctifiée. Parce que la conversion, c'est le détachement aux croyances païennes pour donner sa vie à Christ. Vous comprenez? Mais pour ceux qui sont en Christ, il va insister en leur disant, mariez-vous dans les seigneurs. Okay. Il a mis cette insistance-là. Mais Dieu est souverain. N'empêche que quelqu'un peut être marié aujourd'hui à une mauvaise personne, quelqu'un qui ne croit pas en Christ, parce que tout celui qui est païen n'est pas sorcier. Okay. Tout celui qui est païen n'est pas sataniste. Le satanisme et le mouvement occulte, c'est autre chose. Il se fait qu'il y a des gens qui se conduisent eux-mêmes. En étant avec un frère qui prie, en étant avec une sœur qui prie beaucoup, il peut y avoir une influence spirituelle qui peut pousser quelqu'un à adopter, soit à suivre la voie religieuse de son conjoint ou de sa conjointe. Donc, ce sont des réalités aussi palpables d'une manière pratique. Voilà. Peut-on parler aujourd'hui de la prédestination en termes des mariages? Donc, cela veut dire Dieu me crée et puis de l'autre côté, il y a une fille qui est déjà préparée pour moi. Donc, peu importe ce qui peut se passer, on va se rencontrer. Est-ce que ça existe, les histoires de prédestination en termes de mariage? Je crois déjà que la prédestination, c'est déjà un mot biblique. Paul parle de ça. Oui. Il explique en disant que j'ai été élu selon la préscience de Dieu. Étant donné que la préscience, la prédestination est biblique, cela sous-entend que ce n'est pas seulement dans le domaine de l'appel. Parce que dans le domaine de l'appel, nous avons plusieurs cas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. J'étais connu afin que tu ne sois tout ça, formé. Nous savions ça. Écoutez, si Dieu peut, nous sommes dans Psaume, si Dieu peut connaître le nombre d'années que l'homme vivra sur la terre, il est dit dans Psaume 139, verset 16, il dit qu'avant que tu étais une masse, j'étais une masse informe et vive, mes jours étaient comptés et inscrits sur la terre. Cela veut dire, si les jours ont été inscrits, c'est Dieu sait même comment tu l'as passé. Cela sous-entend que la destinée de l'homme, en termes de sa vie par rapport à la mission de Dieu et par rapport à sa responsabilité maritale, c'est quelque chose qui est connu de Dieu. Donc, je crois à la prédestination dans le mariage. Mais c'est quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre parce que plusieurs ne se conforment pas aux lois et à la parole de Dieu. Et ils veulent ce qu'ils veulent. Donc, le désir d'avoir ce qu'on veut est beaucoup plus grand au lieu de chercher la volonté de Dieu. Voilà. Maintenant, il s'est fait que Dieu a prédestiné pour moi une femme. Il arrive le temps où je dois me marier à cette femme-là. Elle ne partage pas avec moi la même spiritualité. Que faire? Je prends la femme en espérant que sa spiritualité va changer, ou soit c'est la femme qui va me changer parce que Dieu l'a créée pour moi, mais elle a dévié de sa voie de la voie du Seigneur, par exemple. Mais il s'est fait que je sais, ça m'a été confirmé que c'est elle, ma femme, mais on ne partage pas la même foi. C'est biblique. En fait, vous saviez, quand on parle de la prédestination, dans le cas de Samson, la Bible déclare que Samson était allé vers une femme païenne, une femme philistine, pour préciser. Alors, quand il est allé là-bas, toute la famille de Samson n'était pas d'accord avec lui. Et ils vont dire que non, pourquoi toi tu vas laisser les femmes dans la contrée où nous sommes et tu vas laisser les païennes et les Philistins. Souvenez-vous, c'était une nation païenne. C'est de là que venait Goliath et c'est de là qu'était un dieu qu'on appelait Dagon. Dagon était là-bas. Donc, c'était des gens qui étaient des occultistes, à vrai dire. Maintenant, écoutez, la Bible emploie un terme pour dire les parents ne savaient pas que cela venait de Dieu. Bien qu'il allait vers une femme païenne, et ils ont refusé, connaissant les principes juifs, mais la Bible déclare que les papas et la maman ne savaient pas que cela venait de Dieu. Cela sous-entend que malgré que la femme venait d'une famille païenne, cela veut dire que cette pensée-là, d'aller épouser dans cette famille, dans cette tribu-là, venait de Dieu. Et comme c'est l'homme
qui est l'autorité et qui est le chef de la femme, je crois que cette femme devait épouser la pensée de qui? La pensée de l'homme, et de cette manière, elle pouvait être convertie. Et dans le cas de Jacob, c'est la même chose. Jacob va épouser une personne qui était païenne. Et la Bible déclare qu'elle était belle de figure, elle était Rachel. Mais vous allez comprendre que le jour où ils étaient en train de quitter pour aller ailleurs, vivre avec leur mari, elle a pris les dieux de son père. Donc elle a introduit l'idolâtrie. Donc c'est même s'il pouvait aller. J'ai une chose que j'ai prévue dans mon esprit, de dire, lorsque la spiritualité n'est pas respectée, la destinée des enfants et l'éducation sera sacrifiée. Ok. Ouais. Dans le cas de Jacob, il allait être un prophète, mais avec une femme qui adore autre chose. Et il devait prendre cette spiritualité et les donner à ses enfants, et les enfants allaient perdre leur destinée parce que la maman n'était pas totalement ancrée dans le Seigneur. Maintenant, y a-t-il, quand on regarde déjà l'exemple du mariage dont vous avez fait mention, déjà des Samson, quand on regarde cette finalité-là, est-ce que ça peut nous encourager à prendre une décision selon laquelle c'est Dieu qui décide pour moi? Il me dit, voilà, la femme de ta destinée, elle est là, mais quand je regarde sa manière de vivre, sa manière d'être, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que je fais? Je me soumets, ou carrément, j'ai fait ce que mon cœur me dit, parce qu'au regard des conséquences, quand je regarde Rachel, elle n'a pas traîné, elle est morte tout juste après avoir mis au monde son deuxième enfant. Yes. Quand on regarde Samson, elle a été trahie par sa femme, et puis qu'est-ce que nous devons faire pour vivre longtemps avec une femme que Dieu a choisie pour toi, mais qui ne partage pas la même spiritualité avec toi? Je crois que en amont, ce que je peux dire, c'est que d'abord, quand nous sommes sur le plan ministériel, c'est autre chose. Mais dans le domaine du mariage, je peux donner une conviction. C'est-à-dire, il y a des hommes qui ont des missions un peu spéciales sur la terre, à qui Dieu peut donner et même imposer même une personne par rapport à sa destinée. Alors, tout le monde n'est pas appelé à la même destinée. Tout le monde n'est pas appelé à la même chose. Là, c'est ce qu'il faut savoir. Mais dans les cas où vous sentez que quelqu'un partage une même destinée avec vous, vous sentez, vous aimez naturellement quelqu'un, sans rien forcer, mais vous sentez que dans la manière de vivre de la personne, il n'y a pas de principes spirituels ou des valeurs chrétiennes qu'il faut que faire. Je crois que c'est simple. La première des choses, nous devons être dans la même croyance, ou soit avoir les mêmes convictions spirituelles, pour ne pas détruire notre destinée. À ce niveau-là, je ne peux pas d'abord me marier parce que quelqu'un changera. Non, le mariage n'est pas comme ça. Le mariage, c'est pour toute la vie. Et quand on est chrétien, on ne divorce pas. C'est quelque chose pour lequel ne vont pas conseiller aux gens d'aller vite. Aujourd'hui, il y a un problème. Dans notre génération, c'est que vous allez voir que les gens veulent entrer vite dans les mariages, sans comprendre déjà les buts pour lesquels ils se marient. Et le mariage représente quoi dans la destinée. Et vous allez voir, les gens se marient trop vite et ils sortent vite encore. Donc aujourd'hui, il y a un cas au mois de janvier, au tribunal de paix de Kinshasa, il y avait au moins 169 cas de divorce pour le mois de janvier 2026. 169 cas. Et 80% c'était de nouveaux mariés. C'est des gens qui se sont aimés, ils ont fait des proposals, tout ça, mais dans peu de temps, ils ont vite quitté quoi? Les mariages. Donc, c'est-à-dire, il y a des valeurs d'abord à respecter. Si tu n'as pas vu une vision, si Dieu ne t'a pas parlé, au moins que la personne que tu vas prendre, tu t'assures que c'est une personne qui vit dans les principes de la parole de Dieu. Cela est une déjà garantie pour l'éducation des enfants, pour ta destinée, et d'avoir gardé une certaine paix par rapport à la compatibilité spirituelle dans le mariage. Je crois que c'est ce que je peux conseiller à quelqu'un de faire dans le domaine du mariage. Est-ce que partager une même église signifie forcément partager une même spiritualité? Pas forcément. Dans l'église, il y a ce qu'on appelle l'infiltration dans l'église. Il y a des gens capables de prier avec vous, des gens capables d'être dans un même département avec vous, mais lui n'a pas la même société que toi. Regardez, il y avait une dimension où les gens évoluaient ensemble. Pendant qu'ils évoluent ensemble, mais un jour, dans un mouvement charismatique, une femme va même prophétiser.
il prophétise à Paul, il va donner des prophéties. Mais cet homme avait le discernement, il avait derrière un esprit de python. Cela veut dire même dans l'église, nous avons des gens qui peuvent être là, mais qui n'ont pas la même spiritualité que nous. Quand nous parlons même dans les livres de Luc et dans les évangiles, nous voyons un monsieur qui était à côté de Christ tout le temps. C'est Judas Iscariote. Mais la Bible déclare que Satan était pénétré, entré en lui. Vous comprenez? Dès lors où Satan est entré en lui, il n'a pas la même spiritualité. Il n'a pas gardé un esprit pur par rapport à la volonté de Dieu. Et automatiquement, il est devenu diabolique ou satanique. Mais où? Dans la présence de Christ. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, il peut y avoir des personnes qui servent même Dieu, mais pas avec le Saint-Esprit, pas avec la croyance totale à la personne de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que la prière est très importante pour ne pas tomber dans des pièges pareils. Parce que même dans l'église, une sorcière peut venir. Maintenant, comment découvrir la spiritualité de la personne avec qui on veut se mettre en couple? Il faut toujours chercher une révélation, il faut toujours chercher un prophète. Comment est-ce qu'on va parvenir à détecter la spiritualité d'une personne avec qui on veut se mettre en relation? Très bien. Et la première des choses, quand on parle de spiritualité, nous devons comprendre que la façon d'abord la plus facile à détecter la spiritualité d'une personne, c'est par les voies spirituelles. Et parmi les voies spirituelles, nous avons d'abord la prière. Et à la lumière de la Bible, la prière a une dimension révélatrice. Parce qu'il est écrit, invoque-moi, je te réponds, je t'annoncerai les choses cachées. C'est qu'il y a des choses qui sont cachées derrière la vie de plusieurs personnes. On peut accéder à ces révélations par la vie de prière. Regardez, un homme qui ne connaissait pas sa destinée, c'est Paul. Il a donné sa vie à Christ, Ananias lui a imposé le main, il est allé évoluer au pied des apôtres, et la Bible déclare, il était là. Il pensait servir comme tout le monde, mais pendant qu'il priait, l'Esprit va parler expressement, mettez-moi à part. Paul et Barnabas. Cela veut dire, la révélation, on peut la recevoir par la voie de la prière. Deuxièmement, on peut recevoir la révélation par la voie prophétique. C'est par les dons de la prophétie, c'est par la grâce prophétique, ou via aussi les hommes que Dieu utilise par la voie prophétique. Ça peut venir de nous, ou soit des tierces personnes attachées à nous. Et la troisième méthode, moi je crois que c'est vérifier les signes et les valeurs de la parole de Dieu dans la vie d'un conjoint ou soit d'un partenaire. Par exemple, la place de la parole de Dieu dans sa vie, la place de la prière dans sa vie. Vous pouvez être marié à une femme, par exemple, qui n'est pas convaincue à donner la dîme. Donc, vous donnez la dîme, pour lui, c'est une distraction. Vous voyez? Donc, il y a des choses, toi, tu pries la nuit, non, j'ai besoin de la paix. Donc, quelqu'un doit vraiment avoir la capacité de supporter ta spiritualité. J'aimerais dire une chose, je ne sais pas si tout le monde va comprendre ça, mais quand même, je l'ai dit pour l'édification des hommes matures. Jésus a dit une chose. Jésus l'a dit que les enfants du monde sont plus malins que vous. Vous saviez, je ne cite pas les noms de quelqu'un, quand nous sommes dans le monde des végétariens, des stars, regardez les stars païennes, congolais ou même ailleurs. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui fait la musique profane, mais il est marié à une maman présidente d'une église. C'est rare. Vous comprenez? La plupart de ces gens-là, ils se marient à des femmes qui ont une haute spiritualité et qui ont la capacité de supporter leur spiritualité. Même quand les mariés dans un voyage astral pendant 7 jours, il est déjà décomposé dans sa chambre, là, dans son sanctuaire. La femme a la capacité de rester calme pour me dire qu'il m'a dit qu'il est parti, il reviendra. C'est-à-dire, ça c'est déjà fort et profond. Si ces gens peuvent comprendre qu'on ne sait même pas, parce que la prière, la moto, ça peut faire assez que ma spiritualité soit dérangée. Je pars pour ne jamais revenir. C'est-à-dire, on se marie à des gens qui ont les mêmes valeurs spirituelles que nous. Et c'est tellement important. Vérifier la place de la parole de Dieu, la place de l'église, la place de la prière, toutes ces choses peut vous donner l'image de savoir, cette personne, c'est une personne consacrée. Donc, vérifiez seulement les valeurs chrétiennes dans la vie de cette personne-là. Ok. Et cette personne-là, lorsqu'elle partage la vie de prière, Kusoma, mais par exemple, j'évite de citer aussi les communautés, mais et comme communauté ingine, que la communauté que tu partages, mais quand même, bien vous ne recevez pas les mêmes enseignements, mais quand même, vous tous vous priez le même Jésus, le même Dieu, pas la même communauté forcément, pas la même église, pas la même paroisse. Là, ça peut marcher ou il y a encore obstacle. Je crois que quand on fait le choix, nous devons comprendre déjà que quand on fait le choix, chacun a
on ne vit pas sous le même toit. Quand on va vers faire le choix, on ne vit pas sous le même toit. C'est après l'acceptation de cette alliance que les gens maintenant iront vivre sous le même toit. C'est acceptable aujourd'hui que quelqu'un puisse être dans une église évangélique et avoir un lien d'amour avec quelqu'un qui est dans une autre église charismatique, peu importe. Mais maintenant, dès l'instant où vous allez tisser les liens maritaux, vous ne devez pas encore évoluer séparément. Parce que cela a beaucoup encore de conséquences. Ouais, quand vous êtes de l'autre dans une... Oh, je suis habitué à mon église. Moi, je dois rester là-bas parce que je suis sainte. Vous aussi, vous dites, je suis un homme de Dieu, je prêche. Je reste là-bas. Nous n'avons pas les mêmes heures de service et de culte. Nous n'avons pas la même liturgie en termes de l'éthique morale et même spirituelle. Donc, cela peut faire assez que les choses pour lesquelles moi j'ai la conviction, toi, tu n'en as pas. Pas parce que tu n'aimes pas, parce que la religion t'impose la chose. C'est vraiment très compliqué, vous comprenez. Et sur la vie sexuelle, on n'a pas les mêmes convictions. Vous voyez, la Bible nous dit non, il ne faut pas faire ça, mais toi, on te dit si tu es en prière, il faut aller loin de ton mari. Alors que nous, on est chrétiens. Moi, je n'ai pas cette conviction. Cela veut dire que c'est quelque chose qui peut créer un déséquilibre dans les mariages qu'il faudra fixer. C'est pourquoi il faut avoir des hommes spirituels, des pasteurs, mais aussi c'est la raison pour laquelle nous nous attachons à des parrains. Parce que par leur expérience, ils peuvent nous convaincre. Si vous sentez que l'autre n'est pas convaincu, vous pouvez chercher des hommes capables de vous parler. Il y a des hommes spirituels ou les parents spirituels, des parents biologiques qui sont matures, ainsi que le parrain. Même les aînés, il y a des gens qui sont les aînés, qui se sont mariés avant vous, qui ont une certaine expérience et qui peuvent vous aider à convaincre un partenaire, homme ou femme, à être dans une même église. C'est bon, parce que vous avez les mêmes enseignements, les mêmes convictions, vous avez les mêmes horaires, et ça va vous diminuer des difficultés inutiles dans les couples. Voilà. En tout cas, c'est très enrichissant, en tout cas. Malheureusement, nous courons derrière les temps. Peut-être en résumé, si vous pouvez résumer le sujet en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui se préparent peut-être à entrer dans le mariage, à faire un choix, à choisir quelqu'un avec qui vivre toute leur vie? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces jeunes-là qui sont en train de nous suivre? En tout cas, merci beaucoup pour la question. C'est vraiment une très bonne question qui nous permet de donner une pensée un peu résumée. En fait, en parlant de l'impact de la sexualité dans le choix du conjoint, je dirais à tout le monde que c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Parce que la destinée de chaque homme sur la terre dépend de la qualité de la spiritualité de la personne avec laquelle vous engagez. Vous pouvez connaître, vivre pleinement votre destinée avec cette personne. Donc, en parlant de la conclusion, je peux relever juste une pensée. Alors, vous ne pouvez pas être heureux et avoir une bénédiction si vous n'arrivez pas à convaincre l'autre à avoir la même spiritualité que toi. Il y a des gens qui étaient chrétiens par rapport au type de mari qu'elle a eu à voir en tant que femme, le mari lui a imposé d'autres religions. Nous avons vu ça. Une sœur avec qui on a pris à l'intercession, on a évolué, mais un mari qui n'était pas chrétien, après mariage, il le prend vers sa religion. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'impact de la spiritualité. Je me pose une question. Quelqu'un qui adore Moloch, par exemple, c'est une divinité qui prend les sacrifices des enfants. Alors que la Bible nous dit que les enfants sont la bénédiction, la couronne pour les parents. Vous verrez vos enfants être sacrifiés. Vous mettez au monde après 9 mois les enfants, après un temps, même sans maladie, même sans quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a une spiritualité cachée derrière ton mari. Et j'ai un cas qui m'a beaucoup fait mal, c'est qu'il y a une dame, elle était bien quand elle était au Katanga, elle a été épousée par une autorité de ce pays, quelque part à Kinshasa. Elle a été ramenée là-bas et dans ses mariages, il n'y a pas eu d'enfant. Parce que cet homme était homosexuel et ne pouvait pas donner des enfants par rapport à la conviction de sa spiritualité. Et je crois que pour une vie et une destinée pleine de valeurs et de grâces, je crois que nous devons faire attention par rapport à la spiritualité des gens que nous faisons entrer dans la vie. Dès le début de fiançailles, il faut prier, être convaincu de la spiritualité de votre partenaire. C'est très, très, très important. Voilà ce que je peux donner comme apport par rapport à cette parole. Peut-être une dernière question qui m'est venue. Quand on a déjà abordé les fiançailles, après je découvre que la spiritualité de ma partenaire aina bien ou bien ni relation katika. Non, il y a deux choses. La première des choses, il faut parler de ça. Quand vous découvrez, si vous découvrez que je suis
je n'ai pas une bonne spiritualité. Je dois être convaincu. Ça ne doit pas être une parole qui vient seulement de vous. Donc il faut d'abord vous partager avec la personne. Et si elle vous donne la vérité, réellement qu'elle n'a pas une bonne spiritualité, hein, ne pas avoir une bonne spiritualité, c'est peut-être avoir une religion qui n'est pas bonne, où il y a l'idolâtrie, où quelqu'un est ancré dans des pratiques occultes. Il y en a aussi qui n'ont pas de religion en termes d'église, mais ils ont des convictions dans les divinités traditionnelles. Elle a grandi dans ça depuis le village, soit elle a grandi dans les fétiches, dans les incisions. Elle a grandi dans ça. Et il faudrait lui faire voir pourquoi ce n'est pas bon par rapport à ta vie et par rapport à ta destinée. Il y en a d'autres aussi qui sont nés avec la sorcellerie. Il y en a qui sont nés avec la sorcellerie. Il est né, il peut être dans la safa, Coran, mais la personne est née avec la sorcellerie. Et quand vous découvrez la chose, il faut d'abord parler à la personne, maintenant prendre les voies de sortie. Première voie, il faut proposer la délivrance à la personne. Et si elle accepte, amenez-les à l'église pour connaître une délivrance. Mais dans les cas où, par exemple, quelqu'un te dit que moi, je ne peux pas abandonner ma sorcellerie, moi, je peux être avec toi, mais je garde ma religion telle, je peux t'accompagner dans votre église. Donc c'est très difficile d'avancer avec une telle personne, parce qu'il y aura toujours quelque chose un jour qui va te faire regretter d'avoir aimé cette personne et de la fois entrer dans ta vie. Voilà, merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Je vous remercie. En tout cas. Merci à vous tous également qui nous avez suivis. Nous disons ici un grand merci au prophète Loris qui est venu de Lubumbashi. Et il est à Likasi et il a accepté notre invitation pour vous servir de la manière qu'il pouvait. Et nous espérons bien les retrouver encore dans ce magazine pour le grand plaisir de vous tous, aimables téléspectateurs. Je suis en train de dire merci ici à Yannick qui était derrière les machines pour la réalisation. J'ai dit merci à Tchanika Tambaye pour la prise de vue. Merci à Motonanzambe Freddy Luboya pour la programmation. Quant à moi, on m'appelle le Nord français au français renforcé. Magloire Kassongo, j'étais défensé de tige métallique pour la présentation de ces magazines Oudjana. D'ici là, portez-vous très bien. Je vous retrouve très prochainement avec un nouveau sujet, de nouveaux invités, mais surtout avec la même force et détermination. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bisous, bye.